journal vous est offert par Afriland First Bank. Merci de prendre ce nouveau rendez-vous de l'actualité avec la FM Télévision. Bienvenue dans cette édition du journal. La République démocratique du Congo s'est abstenue au vote pour la paix entre Israël et Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Un choix stratégique ou un tâtonnement pour le pays de Félix Tshisekedi. La question taraude les esprits, mais aussi à quoi pouvait s'attendre la République démocratique du Congo en votant pour ou contre. Tentative de réponse dans cette réflexion de Alain Goma. Vendredi 12 septembre 2025, le monde entier avait les yeux tournés vers New York. Toutes les radios et télévisions du monde avaient interrompu leur programme pour braquer leurs projecteurs vers la prestigieuse tour des Verts de Manhattan. Partout, on a affiché Urgence, édition spéciale, Let's News, Breaking News, de CNN à France 24, CGNT à BBC News, Deutsche Welle à l'AFP. Un événement en mondiovision suivi par la planète entière. C'est manifestement l'événement planétaire que tout le monde attendait, l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une solution à deux États, l'Israël et la Palestine. Est-ce de la curiosité ou c'est de l'intérêt pour ces conflits insolubles pour lesquels plus d'un attendait de l'Organisation mondiale une solution à deux États? Ces conflits meurtriers pour lesquels l'ensemble de la planète s'est mobilisé depuis bientôt un centenaire, saignant de pétitions de soutien sur la plateforme en ligne et des hashtags sur des réseaux sociaux, multipliant des spectacles et marches dans les grandes capitales et mythiques lieux de culture pour exiger une chose, la solution à deux États, Israël et Palestine. À l'issue de ce vote, il y aura 142 voix pour, 10 voix contre et 12 abstentions. La République démocratique du Congo fait partie des abstentions. Cette position tranche singulièrement avec la récente position congolaise sur les grandes questions internationales impliquant des bras de fer avoués ou inavoués entre certaines grandes puissances. Occasion pour nous de faire le point sur les enjeux et le danger inhérent à la posture plutôt courageuse de la République démocratique du Congo. En effet, loin d'être anodin, le résultat de ce vote ouvre la voie à l'une des batailles diplomatiques les plus épiques de l'histoire diplomatique contemporaine. Pour faire clair, ce texte préparé par la France et l'Arabie Saoudite fait office d'une feuille de route devant conduire à la reconnaissance de l'État palestinien dans ses frontières de 1967. La RDC, faisant partie du concert des nations, ne pouvait que se positionner par rapport à son intérêt national et éviter tout suivisme pouvant l'entraîner dans des conflits dans lesquels elle n'aura rien à gagner. La coalition interconfessionnelle pour la nation invite les Congolais au rassemblement et à l'unité à travers un message lu ce mardi par l'autorité de référence de la CIN, le grand chevalier impérateur et archevêque suprême, Maître Malou Abili Cléophas, a appelé les Congolais à une détermination réelle afin de la tenue d'un dialogue inclusif national pour désamorcer la crise sociopolitique et sécuritaire. Suivez un extrait de cette allocution. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous, la coalition interconfessionnelle pour la nation, CIN-RDC, unis par amour pour notre cher pays, la République démocratique du Congo, notre héritage commun, sommes remplis d'un sentiment de joie et d'humilité pour réaffirmer notre engagement envers la paix, l'unité, la réconciliation et la réunification de notre peuple. Reconnaissons que notre pays a traversé et traverse encore des périodes difficiles et que des voix diverses s'élèvent pour proposer des solutions.
Ces perspectives appellent toutes à une mobilisation collective en faveur d'un dialogue constructif et inclusif. Le projet du budget 2026 se trouve déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ce document déposé par la première ministre est estimé à plus de 20 milliards de dollars américains pour les prévisions budgétaires de l'année 2026. Détail avec Alain Goma. Conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi 15 septembre 2025 au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marquant l'ouverture officielle du cycle budgétaire national. En vertu de l'article 126 de la Constitution, le gouvernement est tenu de déposer les projets de loi des finances au plus tard le 15 septembre, avant l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. En respectant ces délais, l'exécutif honore cette exigence constitutionnelle et engage le processus de planification des ressources et des charges de l'État pour l'année à venir. La première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 000 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Dans le même élan, le gouvernement a également déposé les projets de loi de reddition des comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous avons accompli notre devoir constitutionnel, a déclaré la chef du gouvernement, entourée du vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito, du ministre des Finances Dodo Fwamba, du ministre d'État chargé des relations avec les parlements Guy Luando, du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, ainsi que du vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a salué la remise de ces documents fondamentaux qui constituera l'axe majeur des travaux de la session en cours. Reparlons de la rentrée parlementaire hier lundi 15 septembre dans les deux chambres du Parlement. À l'Assemblée nationale, une vive tension a régné à cause d'une pétition initiée contre le président de cette chambre, Vital Kamerhe. Lors de son allocution à l'occasion de l'ouverture de cette session budgétaire, Vital Kamerhe a exprimé son pardon aux élus du peuple qui, d'ailleurs, ont rejeté cet avis pour déposer une pétition sous tension. Mais la rentrée parlementaire s'est déroulée en bonne et due forme. Suivez les détails avec Alain Goma. Après 3 mois de vacances parlementaires, c'est ce lundi 15 septembre 2025 que les députés nationaux et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle pour la session ordinaire, essentiellement budgétaire. Cette session s'ouvre dans un contexte social, politique et sécuritaire tendu. D'une part, les deux bureaux de deux chambres du Parlement congolais sont menacés de pétitions signées par deux parlementaires respectifs à la une de la rentrée parlementaire. À l'Assemblée nationale, des pétitions visant à destituer certains membres du bureau, dont le président Vital Kamerhe et la questeure Chimène Poli, ont déjà atteint plus de 200 signatures, dépassant ainsi le seuil de recevabilité des pétitions. Les pétitionnaires reprochent notamment au bureau Kamerhe la gestion opaque de finances de leur chambre, la non prise en compte de la situation sociale de députés, les votes de loi dans la légère, les retards ou le blocage de moyens de contrôle parlementaire, d'après le député Crispin Bindoulé, membre de l'UDPS Tshisekedi, ancien de l'INC de Vital Kamerhe. Le même grief sont formulés contre le bureau du Sénat par un autre membre de l'UDPS Tshisekedi, le sénateur Afani Idrissa Mangala. D'après ces parlementaires, les pétitions visant à destituer le membre du bureau de la Chambre haute du Parlement avaient déjà franchi le cap de 70 signatures. Au-delà de ces tensions politiques qui secouent les bureaux de chambre du Parlement, il y a aussi la situation sécuritaire qui reste instable.
De vastes zones de la partie est du pays sont toujours sous occupation de la rébellion de l'AFC M23, appuyée par l'armée rwandaise. La situation sociale et humanitaire est très instable avec plus de 7 millions de déplacés internes. La résurgence des maladies à virus Ebola dans la province du Kasaï devra aussi attirer l'attention. Par-dessus tout, les députés et sénateurs doivent, au cours de cette session, adopter les lois budgétaires dont la reddition des comptes 2024 et le projet de loi de finances 2026. Le gouvernement congolais a adopté vendredi dernier en Conseil de ministres un projet de loi de finances 2026 chiffré à 20,3 milliards de dollars, soit une hausse de 16,14% par rapport à celui de 2025. Le gouvernement a déposé ces textes le même jour de l'ouverture de la session budgétaire. Le contrôle parlementaire est aussi attendu pour rationaliser l'appareil de l'État. La session qui s'ouvre à ce jour devra se clôturer le 15 décembre prochain. Les élus du peuple étaient divisés par la suite du dépôt de la motion contre leur président. Certains tenaient coûte que coûte à déposer cette motion et d'autres par contre ont refusé. Voilà qui a suscité des jeux de mots entre les élus du peuple. Suivez l'ambiance qui a régné hier à la Chambre basse du Parlement. C'était une rentrée parlementaire sous tension ce lundi au Palais du Peuple. Un véritable bras de fer s'installe autour de Vital Kamerhe. 261 élus du peuple ont signé la pétition initiée par l'élu de Butembo, Crispin Bindoulé, pour destituer le président de la Chambre basse du Parlement. Malgré le message de pardon exprimé par Vital Kamerhe lors de son allocution à l'occasion de l'ouverture de la session de septembre, ces élus signataires ont boycotté le sens d'humilité de leur président. Voilà, ça c'est le pro et anti-Vital Kamerhe qui veut se battre. Mobilisés comme un seul homme, ces députés qui se sont dirigés vers le bureau du président de l'Assemblée nationale pour déposer leur pétition ont vu toutes les portes fermées. Lésés par cette fermeture des portes, ces élus ont pris la direction du secrétariat général de l'Assemblée nationale pour déposer la pétition sous tension. Pendant ces moments de tractation, une autre initiative des pétitionnaires a fait venir un huissier de justice pour réceptionner la pétition. Cette session de septembre, essentiellement budgétaire, connaîtra certainement des tractations, surtout au sujet de l'examen de cette pétition visant la destitution de Vital Kamerhe. La pétition initiée contre le président de la Chambre basse du Parlement ne peut pas enfreindre l'élan des travaux à l'Assemblée nationale. Conscient de cette réalité, le député national Éric Dibenga Mulumba lance un appel à l'apaisement auprès de ses collègues, tout en insistant que toute démarche parlementaire est censée respecter la démocratie et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Suivez-les au micro de Marlène Malela et Torres Atibou. Depuis le discours du président de l'Assemblée nationale, il a dit que dans la démocratie, toutes les démarches, toutes les voies démocratiques sont tolérables. Donc il faut comprendre que la pétition fait partie des pratiques parlementaires justement. S'il y a des députés qui se trouvent lésés ou qui ont des remarques à faire au bureau, c'est juste qu'ils puissent lancer une pétition. Ce qui est tout à fait normal dans une démocratie et surtout la nôtre, la pétition fait partie de quelque chose qui est permise. Donc je me dis, les pétitionnaires ont des raisons qu'ils doivent avancer. Laissons la place à la démocratie, que la démocratie s'exprime. Qui ne dort pas cette démocratie. Donc c'est normal. Il faut, la seule chose ou un seul conseil que je peux donner à notre bureau et à notre secrétariat, ce n'est que de recevoir cette pétition. Et s'il n'y a rien à cacher, parce que je sais qu'il n'y a rien, le président quand même c'est un homme honnête, je suppose, et c'est aussi un homme très ouvert au débat, c'est question seulement de recevoir cette pétition, de la programmer, d'écouter les autres, et puis la pratique démocratique pourra décider du sort. Les structures de la société civile plaident pour la tenue des élections des maires adjoints, bourgmestres et bourgmestres adjoints, ainsi que des conseillers communaux dans le délai prévu par le calendrier électoral afin de permettre une bonne gouvernance locale. Le sujet a fait l'objet d'un communiqué publié par 3 structures de la société civile. Je vous convie à suivre les détails dans cet élément d'Alain Goma.
Dans un communiqué conjoint signé ce lundi 15 septembre, 3 organisations de la société civile, dont Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA, les réseaux d'éducation civique au Congo, RSCIC, et les centres de recherche en finances publiques et développement local, CRE-FDL ASBEL, apportent leur soutien à la demande des conseillers communaux qui poussent pour l'organisation des élections des conseillers urbains, de maires, maires adjoints, ainsi que le bourgmestre et bourgmestre adjoint. Selon ces organisations, les sit-in organisés devant la primature par les conseillers communaux depuis le vendredi dernier pour exiger la tenue des élections sont un message fort pour une véritable gouvernance ouverte au niveau local et la mise en œuvre effective de la décentralisation optée comme mode de gestion en République démocratique du Congo. En raison de l'absence de ces élections, les élus locaux peinent à obtenir les émoluments depuis leur installation. Note ces 3 structures qui rappellent les finances publiques de ETD sont distinctes de celles du pouvoir central et des provinces. Elle plaide ainsi pour la mise en place d'un mécanisme au niveau local pour aligner les dépenses des élus locaux sur les décisions budgétaires 2026 avec l'appui des gouverneurs et du ministre de l'Intérieur. Selon les calendriers publiés par la CENI, le 22 juillet 2025, la réception des candidatures pour les élections des conseillers urbains, de maires et maires adjoints ainsi que de bourgmestres et bourgmestres adjoints devait avoir lieu du 15 au 28 août, alors que les élections proprement dites étaient prévues pour le 9 octobre prochain. Lutte contre le virus d'Ebola dans la province du Kasaï, précisément dans les territoires de Moueka, dans la localité de Boulapé. Le gouvernement congolais a disponibilisé un lot de 400 doses pour vacciner les personnels de première ligne afin de réduire les risques de transmission de cette maladie. Pour plus de détails, suivez Alain Romain. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé OMS, a lancé la campagne de vaccination contre Ebola dans la zone rurale de Boulapé, dans le territoire de Moueka au Kasaï. L'objectif est de stopper la transmission du virus et renforcer la sensibilisation et l'engagement communautaire à lutter contre ces fléaux. Pour cette campagne, le gouvernement a disponibilisé un lot de 400 doses de vaccin RVBO contre Ebola, issu de 2000 doses de la réserve nationale. Ce lot de vaccins serait accordé en premier lieu aux personnes en contact avec des cas confirmés ainsi que le personnel de première ligne en attendant l'arrivée d'une seconde dose en vue d'élargir la vaccination dans les zones touchées. Selon l'OMS, la RDC va réceptionner très prochainement 45 000 autres doses approuvées par le groupe international de coordination pour l'approvisionnement en vaccins pour lutter contre l'Ebola. Hormis la livraison de vaccins, des traitements à la base d'anticorps monoclonaux MAB 114 ont également été envoyés au centre de traitement de Boulapé pour la prise en charge clinique. Pour rappel, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a annoncé officiellement le 4 septembre dernier la résurgence du virus Ebola en République démocratique du Congo de souche Zaïre, notamment dans la province du Kasaï. En date du 13 septembre, le pays comptait 81 cas, dont 28 décès. Le gouvernement congolais et son partenaire Pay Network sont désormais lancés dans la promotion des compétences pour les personnes ne disposant pas de diplôme de qualification. Voilà le but du lancement du processus de valorisation des acquis de l'expérience dont le coup d'envoi a été donné par la Première ministre. Pour plus de précisions, suivez ce reportage. Ce processus de valorisation des acquis de l'expérience dont le coup d'envoi est donné par la Première ministre en présence des ministres de la formation professionnelle ainsi que de l'emploi et du partenaire de l'initiative Pay Network vise à promouvoir la reconnaissance professionnelle et de faciliter l'accès à l'enregistrement des demandes pour les acteurs concernés. C'est avec joie et une fois renouvelée en la dignité du travail que j'ouvre officiellement les activités de la valorisation des acquis d'expérience qui constituent une démarche décisive pour notre pays, notre peuple et notre avenir.
Yvonne Kousouamina, associée gérante statutaire des Pay Network, explique le bien fondé de l'initiative. Le rôle principal consiste à rapprocher les offres et les demandes d'emploi sur le marché du travail et que toute inadéquation entre les compétences requises par chaque poste à pourvoir et les compétences disponibles sur le marché constitue pour nous un réel défi. Cette initiative relative à la valorisation des acquis de l'expérience lancée premièrement en République démocratique du Congo permettra aux personnes ayant des compétences mais ne disposant pas d'un diplôme de qualification d'obtenir une certification professionnelle sous réserve d'une expérience minimale de 3 ans dans le domaine concerné. En sport, les Aigles du Congo rentrent à Kinshasa après un stage en Angola ce mardi. L'équipe championne de la RDC va recevoir le samedi 20 septembre l'équipe de Rivers United du Nigeria au stade des Martyrs en match aller au premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci d'avoir suivi. Excellent suite des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Ce journal vous a été offert par Afriland Facebook.